Salut les neiges, aujourd'hui nouvelle vidéo, je vous montre comment utiliser ça en inclusion dans un plateau en résine époxy et en noyer. Allez, c'est parti. J'ai déjà préparé le coffrage qui va recevoir donc le plateau avec les bords naturels et à l'intérieur une rivière qui sera de couleur verte, transparente, translucide. Je verrai la quantité de colorant que je vais mettre, mais elle sera verte. Je vais faire une première couche, après je vais attendre la polymérisation. Je vais déposer ensuite les morceaux de pyrite de fer, de telle sorte que ce soit harmonieux dans la résine. Et je finirai par couler de la résine transparente pour qu'on voie et le bois et les morceaux de pyrite. Ça devrait donner quelque chose de sympa. Alors, on y va! C'est un minéral tout à fait caractéristique. Il fait des formes tout à fait géométriques. On dirait des cubes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et c'est à base de pyrite de fer que l'on fait l'acide sulfurique. Et je confirme bien que c'est de l'acide sulfurique, puisque quand on le meule, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un laboratoire en 5e ou en 4e, quand on faisait au collège des expériences sur l'acide sulfurique. La première étape de coulage est terminée. Je vais maintenant débuller la résine avec le chalumeau et attendre la polymérisation. Une fois durci, j'enlève le coffrage, beaucoup de ponçage à venir et j'appliquerai la finition. Ponçage terminé. On voit par transparence un peu les morceaux de pyrite de fer. Maintenant c'est le glaçage. Alors le glaçage c'est comme en pâtisserie, sauf que là on utilise une fine couche de résine époxy spéciale, gloss, qui va permettre de faire un tendu autour de la planche et autour de l'écorce, là, les bords naturels. Cette résine gloss a la particularité donc de bien s'étaler partout tout doucement, de prendre sa place
Grâce au tendu de cette résine, on aura un superbe effet miroir où on verra tout le veinage, tous les défauts du bois qui vont être justement mis en valeur par ce glaçage. Pour l'instant, la rivière est semi-transparente, elle est presque translucide, on voit un tout petit peu les morceaux de pyrite de fer. Mais après glaçage, on verra la transparence complète jusqu'à la partie verte dessous donc de cette console. Maintenant, c'est parti pour le glaçage. La première étape est donc terminée, le glaçage du dessus est fini. Il me reste juste à poncer un peu le dessous, enlever les gouttelettes de gloss qui se sont accumulées sous le plateau. Alors bien entendu, je vais enlever toute la sciure qui a pu s'accumuler dans les trous de verre qu'il y a donc sous le plateau. Il y a des gros nœuds donc qui tiennent à peine, il va falloir que je les gratte un peu, que j'enlève les parties qui veulent venir facilement, mais pas tout le nœud puisque c'est ce qui fait joli dans le plateau. Et une résine époxy de glaçage, pareil comme sur le dessus. Voilà pour finir. Allez, c'est parti! Après plusieurs polissages avec des pâtes à polir de plus en plus fines, voilà, on obtient un rendu gloss transparent. À la base, je ne devais faire que la partie plateau et résine, et finalement, la cliente m'a demandé de faire aussi les pieds puisqu'elle ne trouvait pas ce qu'elle voulait. Donc là, ce sont des pieds simples, de style industriel. J'ai fait en même temps donc, les platines, comme vous avez pu voir, donc en fer de 3 mm d'épaisseur. 2 ou 3. Bon. La cliente va faire la finition des pieds. À mon avis, ce sera simplement un vernis ou un rustol ou juste un anti-rouille brillant ou satiné sans doute. Donc je vous rappelle que le plateau c'est du noyer, donc à la base il faisait 5 ou 6 cm d'épaisseur. Il avait déjà une fente sur presque toute la longueur que j'ai élargie, donc j'ai éclaté en 2 parties et j'ai formé la rivière. Colorant vert sur le dessous, à peu près sur 5-6 mm. Des morceaux de pyrite, donc de fer, que la cliente m'a elle-même amené. Une fois la première couche verte polymérisée,
J'ai pu poser mes différents morceaux de pyrite de fer dans le sens que la cliente voulait. Et le tout noyé dans une couche de résine de forte épaisseur dans un premier temps. Sur la plupart des projets qu'on voit, les personnes enlèvent l'écorce en pensant qu'elle ne tiendra pas à long terme. Ce qui est vrai s'il n'y avait pas cette couche de gloss qui permet en fait de faire un petit sarcophage autour de la planche et ainsi laisser l'écorce attachée au plateau. Si ce style de projet vous donne des idées et si vous avez envie vous aussi d'avoir un objet comme ça chez vous, eh bien n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche ici, contact@lunishias.com. Toutes mes coordonnées sont dans le lien de la description juste en dessous. Et si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Moi, c'est important pour moi. D'autres projets de ce style sont en cours. J'ai quelques créations en attente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain projet. Allez, adishia, bye!